et la puissance. Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un le frère, tout est la parole, frère, il n'a rien du tout. Ouais. Parce que la pluie de la première saison n'est pas ici dans le message. Dans le message, nous avons et la première et l'arrière, les deux ensemble. J'avais lu ça ici. Le frère Branham dit la mécanique seule ne fait pas avancer l'église. Il faut la dynamique. Together. Amen. Et cela fait avancer l'église. Amen. Quand quelqu'un peut aussi vous dire, oh non frère, nous c'est seulement la puissance, frère. La puissance sans la parole, il n'y a rien. Mais nous avons le tout. Amen. Donc, parce que nous avons la parole, pourquoi nous allons dire aux gens, frère, nous c'est la parole? Mais non, non. Parce que nous avons aussi la puissance. Pourquoi nous avons, nous c'est la puissance? Non. Nous avons le tout. Nous avons la pluie de la première et de la dernière saison. Et c'est cette pluie-là, cette pluie qui nous restaure dans notre position d'enfant de Dieu. Amen. Et tout ce qui appartient à Jésus nous appartient. La toute puissance nous appartient. C'est à nous de l'utiliser. Parce que nous sommes des héritiers. Et Dieu a pris Branham, il l'a agité. Les gens étaient dans la confusion. On ne pouvait pas différencier Branham et Jésus. Et le frère Branham me dit, quand quelque chose est agité, ça signifie quoi? Que dans ma plantation, dans mon champ, ce que vous venez de voir, il y en a un là-bas. Amen. Mais j'ai pris seulement une gerbe agitée. Amen. Jésus était agité au travers de Branham. Il doit aussi être agité au travers de chacun. On arrive aussi à vous confondre avec Jésus. C'est pourquoi les gens, tellement que Branham a été agité comme ça, il était restauré, il était devenu mature, adopté. Les gens ont dit non, il a la plénitude. Vous savez ce qu'il faisait de Jésus Dieu? Le frère Branham dit c'était la plénitude. Dans la chair, Jésus dit comme vous et moi. C'était un homme. Il avait faim, il avait mal à la tête, tout ça. Mais quand l'esprit, la plénitude est entrée en lui, le frère Branham dit, c'est ça qui a différencié Jésus de tous les autres. C'est cette plénitude en lui, parce que la plénitude c'est Dieu lui-même, c'est cette plénitude-là en Jésus qui faisait que Jésus pouvait dire, en vérité, je vous le dis. Mais les prophètes ne diront jamais en vérité parce qu'ils n'avaient qu'une partie de la plénitude. Mais ce qui est arrivé dans la vie de frère Branham, c'est simplement que l'homme est tout puissant. Un homme qui est pleinement soumis à Dieu est tout puissant. Il est Christ. Et cela est aussi valable pour chacun de nous. Vous aussi, vous devez manifester la parole de cet âge. Vous devez manifester que vous êtes une épouse restaurée. Amen. Branham n'est plus là, mais vous êtes là. Vous devez manifester le Dieu de Branham. Vous êtes restauré comme un individu. Vous devez simplement avoir la foi dans la parole. Et quand vous avez une foi constante, vous verrez votre mariage restauré. Là où il y avait des problèmes, Dieu va restaurer. Votre travail, Dieu va restaurer. Oh, j'ai un problème de santé, Dieu va restaurer. Oh, moi j'ai pas d'enfant, Dieu va restaurer. C'est simplement votre foi. Vous êtes des héritiers de tout ce que Jésus a. C'est à vous d'utiliser cela. Comment utiliser cela? Activez simplement votre foi. Dieu lui a promis de restaurer, il restaurera. Tout ce qui a été dévoré par le Gaza, la sauterelle, le Gélec, le Asier, Dieu va restaurer. Vous aurez l'amour dans votre cœur. Autant à la note à tout. Donc dans ton cœur, il n'y a que l'amour. Il y a la joie de voir les frères de venir à l'église. Téléphone. Frère, aujourd'hui c'est le jour de culte. C'est un moyen de s'amoder.
Les diacres qui sont déjà à l'église, nous avons un téléphone pour aller à l'église. Pourquoi on a l'oubli qu'on a eu mon mot? Pourquoi on a ouvert un téléphone? Non. C'est que vous n'êtes pas restauré. Mais quelqu'un qui est restauré, il connaît qu'il est fille de Dieu. Son cœur bat. Il nous prend le sabot. Le sabot va à 19h, 18h. Mais à 16h déjà, il a prêt à tenir le sabot. Son cœur bat. Il aime tellement la parole. Il veut aussi rencontrer ses frères et ses sœurs. Tel que nous sommes là, ça fait du bien. Ça fait la joie. Et vous m'avez dit que nous moi si peu de mon amour. Ça va commencer comment? Quand vous écoutez une parole comme celle-ci. Au contraire, ça vous pousse à appeler vos amis à venir. Dieu nous a donné la marque. Venez écouter la parole de Dieu. Même ceux qui croient, votre vie va simplement démontrer que non, là à Dallas Fort Église, il y a quelque chose que nous n'avons pas. Amen. Même si aujourd'hui ils refusent, demain ils refusent, après-demain ils refusent. S'ils sont de Dieu, Dieu les appellera. Parce que nous sommes sur une terre étrangère. Nous devons être ensemble. Et Dieu nous a donné un bon pasteur. Amen. Jusqu'à ce que l'église grandira. Si Dieu suscite des ministres ici, le pasteur Baroud n'a pas besoin d'être pasteur ici. Il est pasteur à l'église. Nous sommes presque 13 000 personnes aujourd'hui. Nous faisons ça. Trop de boulot. Vous voyez comment la quelqu'un y rentre. Oh, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas souci de vos âmes. Tu vas accepter que vous puissiez vous réunir comme ça pour qu'on vous donne la parole. Qu'il puisse dire mal que noté à Bamo. Vous savez combien d'argent ça représente? Racheter que noté à Bamo. Vous savez combien d'argent ça représente? C'est plusieurs milliers de dollars. Donc il n'a pas besoin de venir chercher l'argent ici. Au contraire, c'est lui qui doit vous envoyer l'argent. Il envoie l'argent chaque mois en Chine, en Afrique du Sud, à Cape Town, à Djobo, dans les églises, dans les provinces. Il envoie l'argent. Plusieurs centaines de dollars pour soutenir les églises. Il n'a pas besoin de votre argent. Il ne cherche pas la vie, mais il cherche le salut des âmes. Il veut que vous alliez au ciel, que vous demeuriez dans la parole. Amen. Et si vous comprenez une telle chose, je crois que j'ai terminé, restez unis. Restez soudés. Ne parlez en mal de personne. Même si quelqu'un vous critique, continuez à l'aimer. Parce que vous êtes au resto. C'est le temps de la restauration. Il restaure l'amour. Il restaure l'unité, la paix, la joie, la longanimité. Il restaure tout. Amen. C'est pourquoi j'avais dit, ceux qui ne vous aiment pas, ceux qui vous critiquent, tous ceux qui parlent en mal de vous, va vous fâter. Amen. Comment Dieu va vous restaurer. Comment vous allez utiliser la toute-puissance de Dieu. Que vous serez des kings ici à Dallas. Et votre vie va percer. Parce que Dieu ne nous a pas donné des promesses de malheur. Toutes les promesses, c'est que nous serons toujours la tête et jamais la cœur. Et que l'envoûtement ne pourra jamais rien contre Israël. Restaurer dans sa nation, restaurer dans sa patrie et nous restaurer dans la parole. L'envoûtement ne pourra jamais rien contre nous. Ni la sorcellerie, ni la magie. Rien du tout. Vous êtes au-dessus de cela. Vous marcherez sous les serpents. Vous marcherez sous les scorpions. Vous serez Christ. Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous aimez Jésus? Donnons-lui les acclamations. Pendant que nous nous lèvons ensemble, donnons des acclamations à Dieu. Et nous allons dire un mot de prière.